La Méditerranée, plus grande mer semi-fermée de la planète. Elle représente moins d'1% de la surface des océans, mais héberge plus d'un quart de la faune marine mondiale. Apprendre à la connaître, à la comprendre, à la protéger pour mieux la transmettre. Embarquez avec nous pour un voyage, une immersion, celle de l'Odyssée bleue. Véritable joyau du littoral méditerranéen, la baie des Anges tiendrait son nom de pêcheurs locaux en référence aux anges de mer, une espèce de requin dont les ailerons perpendiculaires ressembleraient à des ailes d'ange. En mer, des initiatives locales tentent chaque jour de préserver un équilibre fragile que l'activité humaine menace. C'est le cas des aires marines protégées. Depuis 2020, la ville de Nice travaille sur la création de l'une d'elles. C'est quoi donc une aire marine protégée? C'est un morceau de mer en fait sur lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans le fond, dans la profondeur, dans le cœur de l'aire marine protégée, c'est ce qu'on appelle l'effet réserve. C'est quoi? C'est que si vous ne touchez pas à un endroit de la mer, s'il n'y a pas d'activité humaine, de pêche, de prélèvement, vous avez une régénération à la fois de la faune et de la flore. Et ce qui est important, c'est de créer des effets réserves un peu partout. Il faut faire un effort, il faut continuer. Et Nice montre cet effort en créant cette aire marine protégée au cœur même de la ville. Connue pour ses exploits sous l'eau, depuis 4 ans, l'apnéiste Aurore Asso travaille sur le projet de l'aire marine protégée pour la ville. Là, il y a le port de Nice. Plusieurs fois dans l'année, Aurore se rend en mer avec d'autres plongeurs pour évaluer l'état de la biodiversité marine. Aujourd'hui, c'est Yvan, pêcheur corailleur, plus de 1000 plongées au compteur dans cette zone, qui l'accompagne. Le but, vérifier l'état des habitats de roches profondes. Paillon, l'embouchure du paillon qui est là. Donc toi, je sais que ce qui t'intéresse, c'est les formations coralligènes entre 50 et 100 mètres. Ben voilà, la meilleure zone, moi que je pense, c'est le cœur de la réserve en fin de compte. Entre, on va dire, le Negresco et le Cume. Voilà. C'est là où toi tu plonges. Et c'est là où souvent je plonge parce qu'il y a des zones jusqu'à 110 mètres où c'est super sympa. Quoi. La connaissance que Yvan a des fonds marins entre 50 et 100 mètres, il n'y a personne d'autre qui l'a en fait. Et on a ce qu'on appelle la connaissance écologique locale. Et ça fait partie vraiment de la caractérisation de la zone d'étude. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la nature du fond, c'est-à-dire si c'est de la roche, si c'est des tombants, si c'est des petites patates de coralligènes, et aussi en même temps pour voir les différentes espèces qu'on a sur ces tombants. C'est insoupçonnable de voir toute cette vie. Tout le monde pense les 30 premiers mètres de la baie, alors que c'est après que ça se passe, dans le début du tombant. Et la vie, elle se passe à cet endroit qui sera intégré dans l'aire marine protégée. Des plongées essentielles donc pour tenter de préserver le patrimoine naturel sous-marin, constitué d'une mosaïque d'habitats méditerranéens remarquables, allant des fonds meubles de la baie des Anges aux fonds rocheux et coralligènes, en passant par de précieux herbiers de Posidonie et de Cymodocée. Où je plonge, c'est des tombants de pudding. De toute façon, Nice, c'est que ça. Ok, donc, information très intéressante, ce sont des tombants coralligènes. Et comment il est le corail? Alors, il se positionne toujours normalement face à l'ouest. Et là, comme ça tombe jusqu'à 160 mètres, tu sais qu'il n'y a jamais personne qui a été, quoi. Ce qui est important, c'est d'aller sur le terrain, faire ce qu'on appelle des vérifications de terrain. C'est aller voir de nos propres yeux ce qui se passe là en 2025, au moment où on envoie le dossier de proposition au service de l'État. Les suivis scientifiques des aires marines protégées montrent une augmentation des espèces, de leur taille, ainsi qu'une tendance à la fidélisation des peuplements.
L'aire marine protégée en question s'étendrait de la baie des Anges au cap de Nice. Contrairement à d'autres, elle serait en contact direct avec la ville. Sa réglementation impacterait donc les différents acteurs économiques de cette zone. On a identifié avec les acteurs économiques locaux comment faire pour protéger davantage cette biodiversité, pour protéger cette façade maritime, tout en continuant de maintenir des activités économiques. Tout l'enjeu, c'est de faire la transition de ces activités économiques qui sont indispensables effectivement au territoire. C'est le verdissement de ces activités que nous visons. Nous pensons notamment à certains loisirs nautiques motorisés qu'il nous faut mieux réglementer, à des activités de pêche qu'il faut consacrer sur certaines zones plutôt que sur d'autres. Et tout ce travail a été fait directement avec les acteurs économiques, en concertation avec eux, pour éviter que cette réglementation soit trop descendante, mais qu'elle soit partagée, acceptée et même susciter une adhésion de ces acteurs économiques vis-à-vis de ces réglementations nouvelles. Après 45 minutes de plongée, pour Yvan, l'heure est au bilan. Voilà, là c'est une descente douce. Jusqu'à combien? Jusqu'à 70. Et après? Et là ça descend un peu plus. Et là tu vois des décrochements de... Là c'est que du pudding. Que du pudding? Voilà. Ah d'accord. Là c'est que du pudding. Toujours pareil. C'est beau hein, au fond. Hein. Le pudding, c'est une roche constituée d'anciens galets liés entre eux par un ciment naturel. Des informations précieuses qui seront très vite rajoutées à toutes celles déjà recueillies. 4 années de travaux d'études avec les scientifiques et les usagers de la mer ont révélé un concentré de biodiversité méditerranéenne inespéré. Le dossier de l'aire marine protégée est en cours de finalisation. Elle sera pour Nice la meilleure façon de célébrer l'année de la mer. Ce qui est important, c'est de montrer que j'ai toujours dit que cette ligne bleue, qui est l'horizon, il y a une vie intense dont on dépend. Une respiration sur 2, on la doit à l'océan. Une aire marine protégée aussi permet d'avoir des outils pour faire découvrir ce monde secret, caché, qui combat aussi pour sa survie.